Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Le Quatrième Mur, le podcast qui parle des films de Daron. Alors aujourd'hui, c'est encore un jour spécial, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais y a personne ces temps-ci, c'est vide. Donc là on est que deux avec Albin et moi, Bonjour. parce que les autres, ils sont en train de réviser leurs épreuves communes. Bon, les Ce nuls. sont des bons élèves. Du coup, à la base, on devait faire un cassable, un de mes films préférés, mais comme d'habitude, on ne peut pas parce qu'on doit toujours repousser les trucs. Du coup, pour qu'on fasse un épisode en 2 spi comme ça on l'a fait, vous aurez un épisode pour le 1er mai. On va faire chacun, Albin et moi, nos 6 films coup de cœur qu'on a vus depuis le début d'année. Pas forcément des films qui sont sortis depuis le début de l'année, mais des films qu'on a vus pendant ces 4 premiers mois de cette année. Et 2 films ou 3, je sais pas, moi j'en Moi ai j'en ai mis 2, 3. qu'on n'a pas du tout aimé, genre, Nul. aussi pareil dans le même principe que le 1. Aussi encore désolé du podcast des slashers qui est sorti là hier. Je suis vraiment Quelques jours de désolé. retard quoi. Voilà, genre, On on est est le vraiment 27, c'était censé sortir le 15. voilà, non Bon, mais oui, mais en plus j'ai aucune excuse, genre juste j'avais la flemme et j'ai oublié, voilà. Donc bon ça va se faire comme ça, on va essayer de voir. Du coup vas-y Albin, commence. je commence. Ouais, vas-y. Allez. Du coup on commence par ce qu'on a aimé et on termine à Ouais, la fin genre, par. tu fais ce que t'as aimé, moi, après moi je fais ce que j'ai aimé, et après, voilà. Ok. Donc moi je vais commencer par Seven, un film très bien qui est réalisé par David Fincher, qui aussi a fait Fight Club. D'ailleurs, on a fait un podcast dessus, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce Prenez n'est la pas chaîne, fait. ouais. Donc on peut retrouver Brad Pitt, qui est un très grand acteur et tout et tout. Et il y a aussi Morgan Freeman, qui est aussi un très bon acteur. Euh, bah, euh, L'histoire, elle est bien. En fait, à la fin, j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux de la fin. En fait, il y a une boîte. Je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, mais on m'avait teasé un truc de fou, malade. Sauf que j'avais vu venir ce que c'était quoi. Pendant le film. C'est juste ça. Qu'est-ce qui a réalisé Seven? C'est qui a réalisé Seven? Ah, Fincher, c'est Fincher, je suis con. Tu c'est l'as j'ai dit. dit Ouais, quoi. ouais, non mais, c'est bon. Ouais. Il y a Ouais. juste ça où en fait on m'a dit que c'était incroyable, sauf que pas trop. Enfin, c'est quand même bien, mais c'était prévisible. Mais sinon le reste est très bien. Voilà. J'aime bien les trucs un peu genre le mec qui part dans un délire, je vais tuer des gens. Je sais pas si tu l'as vu. C'est comme Memento? Ou pas? Non, en gros là c'est un mec, il tue des gens selon les 7 péchés capitaux. Ah oui, ouais, ok. Bah oui, Seven, je suis con. Mais Ouais. ouais, il faut que je le vois aussi, Seven. En fait, j'ai vu plein de films, mais la plupart des films, quoi dire, cultes, je les ai pas vus. Après, j'en ai vu quand même une certaine partie. Mais vas-y, vas-y. Je te le conseille. Du coup Ouais, j'ai mis 4,5 ouais, c'est pas. Ouais, c'est sur une bonne 5 du note. coup. Ouais. Ouais, surtout, il y a une, l'intro du film, elle est excellente. Enfin, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est genre des séquences, des si vous l'avez vu, vous savez, c'est banger. Si vous savez pas, c'est pas grave. Donc, voilà, aussi, les persos sont très bien construits, voilà, tous et il y a pas une, minute carrément où je me suis dit: «C'est nul». Donc voilà, à toi. Non, mais non, fais tous tes films d'un coup. À tout? OK. Oui, on va pas couper. Alors, maintenant, je vais vous parler de Candyman. Donc, j'ai regardé pour l'épisode des slashers. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter encore. Oui, bon, c'est bon, tu vas pas faire à chaque fois que je vais dire. Donc, c'est un slasher du coup. Attendez, je retrouve. Bah, il s'est perdu dans ses Oui, notes non, de c'est bon. Letterboxd. Euh, donc, c'est un film, ouais, slasher. Où il y a une légende urbaine où quand on regarde dans un miroir et qu'on dit 5 fois Candyman, il y a Candyman qui va venir et vous tuer. Et c'est un peu classique, sauf que c'est dans les États-Unis à l'époque vieille, dans une banlieue, et du coup ça rajoute quelque chose où c'est bien, voilà. De quoi ça? Genre, Bah mais c'est c'est pas. Ça fait comme il est noir, Candyman, non? Ouais,
Est-ce que c'est des familles blanches bien ou pas? Non, pas forcément. Enfin, Ok. en gros, il y a une femme qui s'appelle Hélène. J'ai regardé sur Letterboxd, mais ouais. Qui va enquêter sur Candyman pour, je sais plus, je m'en fiche un peu. Ok. Non, bah, qui enquête pour un truc, et du coup, bah, elle est là. Et elle cherche, du coup, ce qui se passe, ce qui se trame. Parce que, bah, au début, comme plein de gens, elle y croit pas. Et ensuite, bah, elle voit que, bah, il y a des morts, et tout et tout. C'est un peu comme Beetlejuice en fait. Sûrement. J'ai pas vu. Donc, voilà, c'est. T'as pas vu Beetlejuice? Ah, ok. Non, j'ai pas vu. Faudra qu'on fasse sur Tim Burton aussi, ouais, ça c'est une idée. Faut qu'on fasse plein de trucs juste. Oui, bah c'est bon, excuse-moi, mais quand il y a personne, on peut pas faire grand Oui, bah. chose. Donc, le réalisateur, c'est Bernard Ross, qui n'a pas fait grand chose de mémorable. Enfin, même si Candyman, on n'entend pas beaucoup Il a parler. fait les opus après ou pas? Il a fait le 2 et le 3 ou Non, pas? il a pas fait d'autres. Il a fait un film Paper House. Paper House. Il y a un Frankenstein Le en vieux ou 2015. pas? 2015. Bon, je l'ai pas vu en tout cas, Oui, bah on a oui. pas vu des trucs. Non. Donc, ouais, il a fait d'autres films, mais pas non plus notables autant. Donc, je vais passer par. Je vais passer. Je vais passer. Non, attends, je le retrouve direct comme ça. Je l'ai. Il cherche, hein, il est pas préparé, il est pas trop préparé. Non, mais il faut à chaque fois que je trouve la review et tout pour être sûr. Donc, là, je vais vous parler de Asteroid City, qui est. Ah oui, et je l'ai pas vu Asteroid City. Ah, C'est, je pense, le seul Wes Anderson avec la vie sous-marine que j'ai pas vu. bah, moi, c'est le seul que j'ai vu. T'as Donc- vu. T'as vu. Et Non. donc, ouais, c'est Wes Anderson qui l'a fait. Il a fait aussi Fantastic Mr. Fox. Et franchement, Fantastic Mr. Fox, il est vraiment excellent. Il est vraiment Faut très le très voir. cool. Genre, c'est un film d'animation vraiment très très cool. Il a fait aussi The Grand Budapest Ouais, Hotel. le Grand Budapest Hotel, il a fait Kingdom. Attends, comment ça s'appelle? Kingdom. Moonrise. Kingdom, Moonrise. qui est aussi excellent. Et bah, il a fait plein de trucs. Il a fait The French Dispatch. Il a fait La famille Tenenbaum. Il a fait que des trucs de fou, genre vraiment. Vraiment, c'est très bien. En plus, sa patte graphique elle est vraiment très belle. Ouais. Et à chaque fois, il y a des acteurs de dingue. Ah, frère, Par exemple, là, Asteroid City, on peut retrouver Scarlett Johansson, Tom Hanks, il y a Tilda Swinton, ouais, ouais. Bryan Cranston, Edward Norton. Il y a des trucs de fou. À chaque fois, en Ouais. plus, il a un cast de fou. Et ce qui est fort avec lui, c'est que même s'il a un cast de fou, c'est jamais des personnages principaux. Genre, il y a Ouais. souvent, on retrouve souvent Bill Murray. Et Bill Murray, il a jamais un rôle premier rôle. Bryan Cranston non plus, non, je pense pas. Bruce Willis aussi. Il y a Bruce Willis dans Moonrise Kingdom. Franchement, il pète. Et, C'est vraiment ouais, très, par très exemple, bien il y a aussi Willem Dafoe. Je sais pas comment Ouais, ça dit. William C'est celui Dafoe. qui a fait Bouffon Vert dans Spider-Man. Il est très fort aussi. Et il a pas non plus un rôle de dingue alors que c'est un grand acteur, quoi. Ouais. Donc voilà, en fait, ça m'a un peu fait penser le film à la série Les Orphelins Baudelaire, enfin la désastreuse J'ai aventure. pas vu. Et j'ai adoré la série. Du coup, comme ça m'a fait penser, j'ai adoré le film. Surtout les décors. En fait, je trouve ça assez original parce que en fait, ça se voit que c'est pas vraiment. Je trouve que c'est un peu bizarre. En fait, c'est pas. On voit que c'est faux, mais en Ouais. même temps, on se dit c'est probable. Tu vois. Ouais, voilà. Donc voilà, très bon film. La colorimétrie est très bien. Il s'est dit, je vais planter un mot compliqué dans le podcast colorimétrie. C'est bon, je l'ai fait. Les couleurs sont magnifiques. Et ouais, l'humour aussi, c'est bien. C'est vraiment déjanté un peu. Par exemple, enfin, à un moment, il y a un extraterrestre, il est là. Et genre, c'était pas nécessaire en vrai. Mais, Non. enfin, il vient quand même dans l'intrigue. Mais juste, genre, il est là, il prend un truc et il se tire direct. Genre, c'est vraiment genre. Trop bien. Trop marrant. Donc, je vais passer à The Social Network, qui est un incroyable film. Ça veut rien dire. Incroyable. Bah si, ça Un dit film quelque incroyable chose. plutôt. Ouais, ouais. Un incroyable film. Film. Ouais, ouais. Film.
Donc c'est par David Fincher également. Donc il y a sûrement un de mes acteurs préférés, Jesse Eisenberg. Il a fait de quoi d'autre, Jason Derulo? Il a fait non, Will Il a Payne, mais après, fait Zombieland. Il a c'est lui fait qui fait ça. Insaisissable. Bon, Lex Luthor. J'avais oublié ça. Perso, j'avais oublié ce rôle. Mais en vrai, j'ai bien aimé le jeu sur Lex Luthor. Bah, j'ai pas vu trop Superman et tout. Je t'avoue que Ouais, c'est pas grave. Spider-Man. Spider-Man, Ouais. Superman, ça me tente pas trop. J'ai dû voir genre Man of Steel 3, un truc genre. 3. J'ai dû voir un truc paumé Ouais. entre deux trucs, genre dans les années 2010, c'est avec Henry Cavill et tout. Et sinon, je sais plus. Donc il y a aussi Andrew Garfield qui a fait Bah, Spider-Man. il est Je pense vraiment que très très bon aussi, Andrew Garfield dans celui-là. ouais. Et donc très bon film sur c'est un peu un biopic de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ouais. Bah, en gros, c'est sur la création de Facebook, Ouais. quoi. En gros, c'est en fait l'ambiance, les acteurs et tout, c'est trop bien. En fait, c'est genre bah, ça nous montre un peu le dessous d'un business avec des trahisons et tout. Donc j'ai vraiment accroché. C'est, je pense, au moins dans mon top 10 de films de Ouais, ma vie. vraiment. C'est banger. Ouais, ouais, il est bien, ce Jeune Network. Donc voilà, je pense que bah, lui aussi j'ai mis 4,5 sur 5. Donc ça va. Tu mets pas beaucoup de 5 sur 5. T'as mis quoi? J'ai T'as mis mis 0,5 sur 5. T'as mis 0,5 sur Rien 5. n'est parfait. C'est vraiment. Rien n'est parfait. Non mais je peux Il y a pas. vraiment des films qui sont parfaits. Hein. Il y a Vas-y, vraiment des films qui sont parfaits. donne, vas-y. Un film parfait? Bah, frère, déjà, il y a Truman Show. Déjà, ça, c'est un film parfait, frère. Bah, d'accord. C'est Je vraiment. pense que j'ai mis genre Rien 3 savoir, c'est ou vraiment un film 3,5. parfait. Tu te fais pas chier. Le film est beau, il fait passer un message de fou. Les scènes, elles sont hyper bien tournées. Jim Carrey, il est incroyable sur les acteurs. Ça l'a fait changer un peu de ce qu'il faisait à l'époque. Mais c'est ça qui est incroyable Ouais. avec Jim Carrey, c'est que le gars il te sort The Mask, Ace Ventura, des grosses comédies bien lourdes avec de l'humour bien lourd, et à côté tu fais genre Eternal Sunshine of the Spotless Mind qui est waouh, Ouais. incroyable. Bah The Truman Show, genre tu fais mais le gars il a polyvalence dans ce qu'il fait, c'est fou genre. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet acteur aussi. D'ailleurs, polyvalent, je trouve aussi, enfin, pas trop de rapport, mais je souhaite le dire, un acteur hyper polyvalent, c'est. Attends, j'ai plus son nom. Il joue dans quoi? Attends, c'est vraiment genre. Ah oui, bah Pattinson. Ouais, C'est vraiment. ouais, il est vraiment très polyvalent, mais après, bah, Non mais attends. il a moins The l'impact. Batman, Monkey 17. Non, Mikey 17. Monkey. Harry Potter, Twilight. Vraiment, il a fait plein de trucs. The King. Il a fait des trucs drôles, des trucs d'action, des trucs historiques. C'est vraiment genre. Ouais. Il a fait plein de trucs. Il est fort. Tu sais que j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, mais il y a, ça se peut que le prochain, comment ça s'appelle, le prochain Batman, il est soit Taron Egerton, donc qui a fait Rocketman ou Kingsman, ou Alan Ritchson qui a joué Reacher dans la série Reacher, et aussi dans le ministère de la Sale Guerre là, des grands bourrins pour remplacer Robert Pattinson, alors que je crois qu'il jouait super bien son rôle dans ce Batman. Je pense qu'il était vraiment bien. Je pense qu'il aurait pas pu être dans le DC de. Ben, je comprends pas pourquoi, franchement, il est vachement bien. Le DC de James Gunn, on l'a vu avec la bande-annonce de Superman, ça va plus être comics à fond, avec Crypto, les robots, je sais pas quoi là, et tout. Ça va être fond comics. Donc, fond comics, ouais, mais du coup, ça va être ultra kitsch de fou. Genre, ça va être beaucoup plus. Genre, ce qu'on avait surtout bien aimé dans le côté Batman et que j'aime beaucoup qu'on retrouve dans le côté Batman, c'est que c'est hyper humain comme super-héros en fait. Surtout dans le 2022, on voit qu'il est hyper humain parce que dans celui de Christopher Nolan, j'adore Christopher Nolan, c'est mes Batman préférés. Mais c'est le bordel pas possible, l'autre il est en moto, il se tombe par terre, il fait des explosions dans tous les sens, il y a la moitié de l'armée, une puissance nucléaire à Gotham là. Alors que dans le 2022 de Batman, c'est un Batman qui, face à, qui peut pas battre je sais pas combien d'ennemis à la suite. Il y a beaucoup plus un côté détective, un côté humain.
Il prend ses ennemis par surprise. Il y a pas beaucoup de combats. C'est moins dynamique, mais je trouve que c'est mieux, c'est plus sombre, c'est plus intéressant. Ouais. Bon, vas-y. Petite Grosse parenthèse, Vas-y, ouais. continue. Je vais bifurquer, Bifurqué, on et dit. oui, sur Parasite, le film de Bong Joon-ho. Je le retrouve. Allez, non, pas ça. Allez, il va y avoir un gros blanc dans le podcast là. Mais Trouve-moi tu Parasite. cuts, je m'en fiche, tu cuts. Au pire, fais un truc pour. Ah, les gens. Ok. Non, j'ai pas fait de review. Bah, d'accord, je vais improviser. Allez, vas-y, on s'en Et bah, fout. nickel. Donc, ouais, Parasite, c'est Bong Joon-ho qui a fait aussi Mickey 17, Memories of Murder, Snowpiercer et tout. Il a fait Snowpiercer. Ouais, très bon film. Ouais, je Pas savais très bon film, bon film. Il y a pas Chris Evans dans Snowpiercer. Si, toi ouais. c'est vrai. Mais en VF, c'est pas sa voix dans Avenger. Ça m'a Ouais, c'est stressé vrai. de fou. Et je sais pas, moi aussi, en parlant de VF, est-ce que vous aussi, vous avez du mal avec la VF de Bruce Willis ou pas? Attends, c'est dans Pulp Fiction, lui. Bah non, dans tous ces films. Oui, bah genre, oui. Je trouve que sa VF, on dirait vraiment un gamin qui parle. Genre, sa façon de parler et tout, on dirait pas un adulte. Je trouve ça hyper dérangeant. On dirait un peu qu'il a un retard mental quand la Oh. façon dont il parle. Je te jure que c'est vrai. Attends, je vois peut-être le délire. Je l'ai vu dans il y a pas longtemps dans l'Armée des 12 singes. Je trouvais que la VF, franchement, sur Bruce Willis, c'est vraiment pas bien faite, mal faite. Hein. Et bah, on en parlera si on fait un épisode. On en fera avec pas un lui. épisode sur l'Armée des 12 singes. Allez. Bon, allez, c'est un débat. Donc, bah ouais, Parasite, Bong Joon-ho, sud-coréen. Vas-y. Bong Joon-ho, sud-coréen. Ah. Donc, film qui a été primé par je sais plus quoi, je pense que c'était Palme d'Or. Oui, Palme d'Or. Ouais. Je sais plus si c'est aux Oscars, je pense, ou à Cannes, je sais plus. Bon, en tout cas, Ouais. il a eu un. Il est bien, c'est bien. Bah, Palme d'Or, c'est à Cannes. Possible. Oui, je sais pas. Sûrement, ouais. Donc, ouais, très bon film sur une famille de pauvres qui va un peu introduire une famille de riches, en gros, qui va travailler pour eux. En gros, au début, il y a le fils qui va travailler en tant que prof personnel, enfin prof particulier, et comme il voit que ça paye bien, il dit à sa sœur, fais-toi prof pour la famille, mais on dit pas qu'on est ensemble comme ça, genre ils vont pas faire payer moins. Et du coup, ils montrent pas qu'ils se connaissent. Du coup, c'est vraiment genre, on fait semblant, on se cache des trucs, et j'aime bien les trucs comme ça. Non, mais. En fait, bah, je peux pas dire que Parasite c'est un mauvais film, c'est vraiment un excellent film. Sauf que, genre, on a fait beaucoup trop. Moi, j'ai pas vu beaucoup de cinéma coréen. Genre, j'ai vraiment pas vu beaucoup de films de cinéma coréen. Mais en écoutant plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs sur Parasite. Tout le monde disait à l'unanimité que Parasite c'est un très très bon film. Et que c'est vrai. Sauf qu'en fait, on l'a, je pense, vraiment sur-hypé. Parce que c'est le premier film coréen qu'on a vu comme ça, de ce style-là, satirique, qui parle de la société, dans les grosses sphères du cinéma. Alors que vraiment, ce genre de cinéma, des films comme ça de qualité, les Coréens, ils en font ça depuis genre peut-être 5 10 ans. C'est pas le seul film. C'est pas le seul film c'est pas un film pépite de Corée qui a été réussi à être. C'est vraiment, ils font quasiment que ça, les Coréens. Et c'est ça où je trouve que le film a été sur-hypé pour rien, alors que si tu vas voir plein de cinéma de gens qui sont un peu connus dans le cinéma coréen, et en fait c'est vachement ça, c'est comme Memories of Murder. Memories of Murder, c'est grâce à Bong Joon-ho, c'est grâce à Parasite qu'il a été connu. Et tu vois que le film est sorti comme il est sorti je sais pas combien. Lequel Memories of Murder, il est sorti dans les années 2010. 2003. 2003. Ouais. Et alors que le film il est excellent, mais tu vois Ouais. qu'en 2003, c'est du même niveau que Parasite, alors que c'était 20 ans avant. Et en fait, que les gens ils l'ont vraiment sur-hypé pour rien, parce que pour eux c'était waouh, c'est incroyable le cinéma coréen, alors que ça fait genre du coup 20 ans qu'ils font la même chose. Ils font pas la même chose. Ils font le même type tout le temps et que c'est toujours aussi excellent. Voilà, pas. Mais c'est bien. C'est bien, oui, sinon c'est bien. Donc, ouais. C'est bien. Avec le casting, enfin, les acteurs,
ça m'a pas non plus sauté aux yeux que c'est des bons acteurs, mais c'est pas non plus excellent, quoi. Après, on n'a pas les codes Ouais. coréens, mais voilà, quoi. Et donc, je vais terminer avec les bons films, enfin, pour les bons. Ouais, je vais Tu terminer racontes quoi là en les fait? bons films, Les bons films. mes bons films à moi, que j'aime bien, à bien aimer, Ah ok. avec attends, Pipi. et oui, À l'aide. j'ai pas la version française, c'est chiant. The Boy in the Striped Pyjamas. C'est le garçon au pyjama rayé. Arrête de faire l'anglais Non là. mais voilà. Donc tu l'as vu ou pas toi? Non, je l'ai pas vu. Mais ça me donne pas envie. J'ai déjà vu la liste de Schindler, ça m'a pété le crâne. C'était excellent, la liste de Schindler. Mais bah en fait, j'ai pas envie de regarder ça. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir trop vu ce thème. Et avec la liste de Schindler, ça a fait une bonne fin. Et j'ai plus envie d'en revoir en fait. Ça m'a fait une bonne cloison de Mhm. Seconde Guerre mondiale. Parce que, pour vous dire, j'ai dû voir pendant un mois et demi que des films de guerre. Mais quand je dis que Ah. des films de guerre, j'enchaînais de toutes les époques, mais que des films de guerre. Et du coup, ça m'a un peu fait. Et du coup, j'ai terminé avec la liste de Schindler. Et du coup, après, j'arrête de commencer à beaucoup moins regarder des films de guerre. Mais voilà. Et Sinon, bah vas-y. regarde-le quand même. Ah ouais, bah. Mais j'ai En trop de fait, films à regarder. Je dois regarder Le Parrain, je dois regarder Seven, je dois regarder plein de trucs, je dois regarder trop de trucs en fait. Donc, il faudrait que je me fasse une liste de ce que je dois regarder en priorité. Voilà. du coup, déjà, la fin, elle est pépite de chez pépite. Genre, vraiment, je pense, c'est une des. Enfin, pas forcément une des meilleures fins, mais c'est sorti en 2008. Je pense que de 2000 à 2010, enfin, à cette époque-là, c'est dans. Enfin, facile dans le top 10 des meilleures fins de tout. C'est ceux qui savent, savent, bien sûr. Ceux qui savent, savent. Et oui. Mais la fin, elle est banger, vraiment. C'est. Ok, voilà. Donc, c'est réalisé par Mark Herman. Tu le connais? Non, Personne ne le connaît. il a fait quoi d'autre, Mark Herman? Il a fait Brassed Off, Little Voice, Hop Springs, Ok. des trucs comme ça. Ok, bon, Pas- voilà. C'est un réalisateur avec un succès. ouais. C'est franchement dommage. Donc, ouais, pas non plus. Voilà. Et les acteurs, bien. Il y a par exemple. Alors. Les il y a- acteurs, bien, bien. Il y a David oui, Willis. Il a, Tenez, Wills. il a par exemple joué dans Harry Potter. Je sais plus, c'est. Attends, moi, je te Monte sa tête. Ouais, je te montre sa tête. Je pense que tu sauras. Bah, il joue Lupin. Oui, bah oui, Lupin. Donc, bah, grand acteur quand même. Grand acteur. Grand acteur. Je suis toujours pas terminé hein, Harry Potter. Moi, je suis arrêté au film 5. Moi, bah, en gros, nous, avec mon frère, on a commencé à regarder, mais sur Netflix, à l'époque, il y avait sur Ah oui, Netflix. ouais, il y avait Mais il n'y a plus sur Netflix. Ouais, il y a plus sur Maintenant, c'est Netflix. sur Max. Allez, vas-y, On ça a me Max, saoule. mais on peut flemme en fait. Non, sur Max, il y a d'autres trucs à regarder de mieux. Ouais. Il y a Drive, regardez Drive. Regardez Drive. Drive. C'est. Drive avec Ryan Gosling. Ah, c'est pas Driver ça? Driver, ça n'existe pas. À chaque fois, je confonds Non, avec Drive et Taxi Driver. il y a aussi Baby Driver. Bon, on s'en Ouais. fout, on s'égare. Mais faut que je regarde ça aussi. Ouais. Allez, donc, ouais, bon film. Ok. En fait, bah, l'ambiance est bien. On rentre vraiment dans l'univers. En fait, Parle c'est. toujours du pyjama à rayé. Ouais. Bah, non, non. Bah, je sais pas, peut-être t'es passé à autre chose. Je comprends pas ton propos là. En fait, bah, on rentre dans l'univers à fond, sans pourtant voir, par exemple, Hitler, alors que c'est quand même la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ouais. Bah, en fait, bah oui, on rentre dans l'univers sans rentrer dans tout l'univers, mais le réalisateur arrive quand même à nous faire rentrer dans l'univers. C'est incompréhensible, mais moi, je ne comprends pas. J'ai pas compris ce que t'as dit. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. T'en es à où dans tes. Là, j'ai fini mes films bien. Du coup, maintenant, ça a été à moi de passer à mes 6 films que j'ai le plus aimé, que j'ai le plus aimé, donc que j'ai vu que ce matin, depuis Ouais. le début de l'année. J'arrive pas à parler. Et pour commencer, je vais parler de An American Werewolf in London. Donc, j'ai vraiment kiffé ce film. Donc, je vais le faire en français pour les non bilingues. C'est un loup-garou américain à Londres, ou un loup-garou à Londres, on dit aussi, de John Landis.
fait en 1980, réalisé en 1980, et John Landis a d'ailleurs fait aussi les Blues Brothers. Et pour moi, ce film est une pépite. Mais quand je dis vraiment, ce film est vraiment incroyable. C'est donc un film de loup-garou. Oh. John Landis a pour moi réussi à faire un film d'horreur vraiment incroyable. Un Il est film d'horreur vraiment très très bien. Ok. Pour le 1980, j'ai rarement vu un aussi bon film. Il y a tout qui est bien. Le jeu d'acteur est bien, ça met le doute, les effets visuels sont extrêmement bien. Donc ça parle de un peu de comment ça s'appelle en gros, c'est deux amis qui vont faire un road trip un peu à Londres, dans comment ça s'appelle en Angleterre, et ils sont attaqués par un sorte de loup-garou. Et donc il y en a un qui meurt et l'autre va se transformer en loup-garou. Il a été mordu. Et du coup on voit un peu toutes les étapes de sa transformation. On voit il développe des liens avec des personnages. On voit aussi donc il parle avec comment dire avec il rencontre des morts. En fait, je sais pas comment expliquer, mais le film, faut le voir pour vraiment comprendre. C'est un peu dur à expliquer, mais le film est vraiment très bien. Moi, j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment un super bon moment. Ouais, Tu l'as vu sur quoi? je l'ai vu sur euh, Insomnia, je pense. Je sais plus. C'est quoi? Insomnia, c'est un truc de film d'horreur. Mhm. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment ce film est vraiment pépite. C'est un, en tant que film de loup-garou, c'est je pense le meilleur pour moi. C'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu. Il est ultra complet. Il y a rien à dire. Je pense qu'il y a aucun défaut. J'ai mis 5 sur 5. Moi, il y a aucun Carrément. défaut dans le film. En fait, il y a pas besoin. C'est pas un film qui est compliqué. Ça parle juste de loup-garou et dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment très bien. Franchement, moi j'ai vraiment kiffé. C'est un très très bon film. Après, je vais parler de Everything Everywhere All at Ah. Once. Donc là, là c'était un peu spécial parce que j'hésitais à le mettre parce que finalement je l'avais pas vu. Je l'avais terminé il y a pas longtemps, mais j'avais commencé à le voir il y a longtemps. Et j'avais pas eu trop cet impact que j'avais eu à la fin, au début, parce que j'avais pas vu la fin. Je m'étais arrêté à 30 minutes de la fin. Et je l'ai revu il y a pas longtemps et je l'ai vu à la fin. Et en fait, ce film, il est vraiment mais, excellent. Tu l'as revu en entier ou En entier juste d'un la fin? coup, en Ok. tout en entier, j'ai fait, mais en fait, ce film, il est tellement bien, genre. Il a. Donc, Everything Everywhere All at Once, c'est un film de 2022 sorti par Daniel Scheinert et Daniel Kwan. Donc, c'est un film coréen. Non, d'hollywoodien, mais c'est beaucoup axé autour de la culture asiatique, pas coréenne du tout. Et en fait, ça parle d'une dame, c'est une dame qui est un peu âgée, qui tient une boutique de laverie et en fait, il y a comment ça dire, elle se fait interpeller par, je sais pas comment expliquer. En fait, elle vit sa vie un peu tranquillement et elle arrive elle lui arrive plein d'histoires et tout en même temps parce que elle lui arrive plein d'histoires comme en gros il y a un gars d'un autre multivers qu'elle qui arrive et qui lui dit qu'il faut qu'elle sauve le monde d'une entité surnaturelle. Et C'est son mari de ouais, l'autre multivers. son mari. Ouais. C'est son mari en fait il vient et il lui dit ouais il faut que tu sauves le monde d'une entité surnaturelle et son entité surnaturelle on se rend compte que c'est sa fille. Et le film, il parle de plein de trucs. À travers ça, moi j'ai mis, en fait, c'est un film de multivers, mais qui a jamais voulu parler de multivers, en fait. C'est un film qui parle comment ça dire, du rejet des autres, qui parle en même temps du rejet, l'acceptation, du mal-être des ados, des adultes qui se sentent incompris. C'est ultra familial, franchement, le message est Ça a ultra l'air beau. familial. Bah, c'est pas familial, mais en fait, il est ultra beau le Ça message réunit les parce que gens. c'est vraiment, ça parle de relation mère-fille ultra compliquée. En fait, sa mère, elle est ultra traditionnelle. Et sa fille, elle est lesbienne, elle a des tatouages. Tu vois, elle est pas dans les clous de la société, on dirait, entre guillemets, clous. Et en fait, sa mère, elle a du mal à l'accepter. Et du coup, elle rejette un peu sa fille. Elle arrive pas à la comprendre. Et ça parle de ça pendant tout le temps. Sa fille, elle a comment ça s'appelle, elle passe des phases de dépression où en fait elle veut détruire le monde parce qu'elle pense que rien n'a d'importance, que rien n'existe dans ce monde. Et le message est ultra fort, il est ultra beau et moi j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Et il fait passer vraiment, encore, je le dis encore une fois, un message qui est juste magnifique. Du coup, faut vraiment le voir d'une traite. Je pense que je suis encore mieux en le voyant d'un coup comme ça. Et j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce que ça me touche autant. Donc voilà.
on va revenir sur quelque chose de plus terre à terre, moins dans le message. Je vais parler de No Country for Old Men. Alors, à la base, ça devait être notre premier podcast dessus, on devait faire sur No Country for Old Men. Sauf qu'on s'est dit, c'est pas assez connu, donc on va faire sur Fight Club. C'est un peu comme ça notre schéma de réflexion pour essayer de faire des vues. Et pourtant, la rétention d'audience est nulle. Voilà. Mais No Country for Old Men, c'est un film des frères Coen, sorti en 2007. Les frères Coen qui ont fait un nombre de films qui est incroyable. Si je ne me trompe pas, ils ont fait Fargo. Mais je pense qu'ils ont fait Fargo, je vais vérifier. Mais ils ont fait aussi un autre film que j'ai adoré qui s'appelle Borat. Borat. Ils ont fait la suite, quoi. Enfin, Normalement, ouais. Oui, pas par les frères Coen, par Joel Coen. Mais les frères Coen ont fait des trucs, non mais c'était incroyable. Fargo, moi aussi j'ai vraiment bien aimé Fargo. Mais du coup, No Country for Old Men, ça parle en fait, c'est contemplatif comme film. Faut le prendre en compte, c'est un film contemplatif. Moi, j'ai aucun problème avec ce genre de film contemplatif. Ma mère, elle me dit, moi, Blade Runner 2049, ça me fait chier, un truc extrêmement, je trouve ça extrêmement nul. Moi, Blade Runner 2049, je trouve ça ultra bien parce que c'est ultra beau. C'est pas beau, genre en mode beau, c'est très beau, c'est très grandiose. Moi, c'est un peu dans la même chose de No Country for Old Men, c'est vraiment contemplatif. Et ça parle d'un gars, en gros, il trouve de l'argent quelque part. Et il décide d'aller au Mexique pour pouvoir utiliser cet argent, vu que c'est de l'argent, un peu de la drogue et tout. Ouais. Et il y a quelqu'un qui engage un ennemi. Du coup, il y a les méchants qui avaient l'argent, ils engagent un autre gars pour le tuer. Et du coup, lui, on suit son voyage vers le Mexique pour essayer de survivre à ce mec. C'est qui les acteurs déjà? Bah, dedans, t'as No Country for Old Men, comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle ce mec? Ça m'énerve. je pense qu'il y avait pas le mec de Men in Black. Non, Non. il y a Javier Bardem, voilà. Donc c'est lui qui joue. Il y a Josh Brolin, Woody Harrelson qui fait un petit rôle aussi. Et non, franchement, non, c'est vraiment un film de fou. C'est ultra contemplatif, c'est très bien tourné aussi. Je trouve que vraiment les frères Coen, ils ont une patte à eux, vraiment très 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 bien. Mise en scène aussi, le scénario il passe bien, tu te fais pas chier devant le film. Et c'est assez dynamique en même temps. Et aussi, retenir la performance de Javier Bardem dans ce film, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait dans ce film. Il joue vraiment un psychopathe de fou. C'est vraiment le psychopathe par excellence. Donc on va partir à un autre film. Là, c'est encore, on revient sur là, où ça passe un message aussi très beau. C'est Collision de Paul Haggis, sorti en 2004. Alors, la plupart des gens, je vois sur Letterboxd, qui disent que le film est nul. Oh. Que Combien en franchement, moyenne franchement, que le film est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui disent que le film. Genre, il y a plein. Tu vois, beaucoup de gens ont mis par exemple 3 ou 4. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont mis 2,5, 2. Il y en a pas. Moi j'ai mis 5 dessus, franchement. Il y a combien de gens qui ont mis 1? Il y en a qui ont mis 1. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, hein. Il y a quand même 11 000 personnes qui ont mis 1. Ah oui. Donc en c'est fait, beaucoup, la vie. ça parle. Comment dire, Collision, c'est plein de personnes, de plein d'ethnies, de plein de cultures, de plein de. Même en fait, plein de personnes qui viennent d'horizons différents. Donc t'as par exemple un réalisateur noir, t'as un policier blanc raciste, t'as comment ça s'appelle une personne musulmane qui tient une épicerie, t'as un Mexicain qui et tout. Et en fait, tous ces personnages, ils vont entrer en collision, le jeu de mots, mais jamais contre eux. C'est-à-dire que ça va toujours être joué sur des phénomènes de société. C'est-à-dire que le policier blanc, il va rencontrer le réalisateur noir, alors qu'il est raciste. Du coup, il va faire des trucs comme ça. Il va avoir des propos racistes, des scènes comme ça. Et c'est quoi les propos racistes exactement?
Sors-les comme Bah, ça. pas des propos racistes, mais on en va gros, les- c'est genre, il touche la femme sans son consentement du gars Ah, noir, par exemple, des trucs comme ça. Et, et, et en fait, d'un coup, ça fait ça. Ça nous plante le décor avec plein de trucs comme ça, en fait, où c'est plein de rejets de la société. Et d'un côté, t'as comment ça s'appelle? T'as t'as après, donc ça, c'est les premières où ils découvrent un peu tous les personnages et leurs trucs. Et après, en fait, ils vont se retrouver, se revoir, mais dans différentes situations. Où là, par exemple, ça va être bah, la femme noire qui va être coincée dans une voiture en feu et qui va exploser. Et la seule personne qui va intervenir, bah, ça va être le policier blanc raciste, par exemple. Et ça va poser des trucs comme ça. Sur plein de monde, les personnages ils vont changer de mentalité, changer de trucs comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est ultra stéréotypé. Ça fait penser vraiment le réalisateur blanc qui comprend rien au monde, qui a rien compris au monde et tout. Et je trouve quand même que le film est assez beau et que même si c'est ultra stéréotypé, bah franchement, c'est comme ça. Le film est pour moi assez beau et très bien fait. Moi, je trouve très bien fait. Dedans, il y a l'acteur qui joue War Machine. ouh, Et t'as pas le franchement, nom? quoi? T'as pas le nom? Je sais plus c'est qui le gars qui joue War Machine, hein. Dans Avenger? Ouais, Don Avenger. Cheadle, voilà. Don Et Cheadle, oui. Matt Dillon, Terrence Howard, Michael Pena, bon, des gens pas très connus, mais voilà. Brendan Fraser aussi, dedans il y a Brendan Fraser. Sandra Bullock, j'ai pas du tout les personnages. Voilà. Donc pour moi, c'est un film à voir. Vous faites votre propre avis, mais pour moi, c'est vraiment un très très bon film. C'est vraiment un très très bon film que j'ai vraiment bien aimé, où j'ai mis 5 carrément. Je suis trop fort. Carrément. Là, on part. Toi, t'as eu ton Parasite. Moi aussi, j'ai un coup de cœur du cinéma Ouh. asiatique. Ça s'appelle Battle Royale, sorti en 2000 Ah, de Kinji Fukasaku. Je sais pas si ça s'écrit, ça se dit comme ça. Mais Fukasaku, je pense que ça se dit pas comme ça. t'es sûrement raciste. Non, non, non. Il y a pas de méprise, ok. Et en fait, déjà, c'est un film. Donc, je vais un peu expliquer c'est quoi le film pour que vous compreniez. C'est la société. Les Japonais, ils ont du mal à acquérir le respect et l'entente avec les jeunes lycéens. Et du coup, pour euh, pallier à ça, les adultes, ils vont créer ce qu'on appelle, ils vont créer la loi BR, donc la loi Battle Royale. Cette loi Battle Royale, ça fait que par an, il y a une classe d'élèves de lycée qui vont être mis dans une île. Et dans cette île, leur but, ça va être de s'entretuer pour qu'il en reste qu'un seul. Alors, les méthodes pédagogiques, c'est pas trop ça, je Non, mais pense. ça a inspiré la crainte un peu. Et, Hmm. et c'est déjà un. Et du coup, bah, il va y avoir plein de scènes où ça va mettre ton moral et ton. Bah, du coup, ton sens du moral et tout à l'épreuve. Genre, littéralement, dans les 15 premières scènes, il y a deux personnes qui sont complètement amoureux qui se suicident. Voilà. Bon. Mais genre, la scène, elle est affreuse. Et le film, il est. Vraiment, c'est une pépite. Moi, je trouve, en Battle Royale, c'est vraiment une pépite. C'est bah, du cinéma japonais, comme le cinéma asiatique, un peu. Bah, ça va être un Bah, si cinéma c'est japonais, très, très. c'est asiatique. Oui, ça va être très. Oui, non, mais Ouais. ce que je veux dire, ça va être très critique. En fait, ça critique la société. Là, ça critique une société un peu comme ça, qui n'a plus, qui essaye d'avoir un contrôle sur les jeunes. Un peu comme ils avaient eu avec ce qui s'est passé avec le censure du cinéma. Mais ça c'était en Corée, je sais pas si ça s'est passé au Japon. Mais en tout cas, c'est vraiment un film très bien aussi. Les acteurs, il y a l'acteur surtout, l'acteur du professeur qui gère ça. Ça passe bien. Il joue très bien. J'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai vraiment bien aimé ce film, mais pour moi, c'est vraiment un film qui est vraiment hyper intéressant à voir, que j'ai vraiment, bah, du coup, très kiffé. Et du C'est coup, hyper fort. Ce gars, parce qu'il a fait, ma mère, elle m'a dit que Kinji Fukasaku, là, il avait fait des films très, très, ça fait partie de ses meilleurs réalisateurs japonais. Donc, je ziote un peu ce qu'il a fait. Bah, il a fait Battle Royale 2, mais apparemment c'est une purge. allez. Battle with Honor and Humanity.
Après, on parle de Voilà, 4 étoiles. Sorti en 73. Bon, ça Tora, va. Tora, Tora. C'est des films qui ont. Là, Battle Royale, il a une note de 4. 4. Sur, C'est nul un peu. franchement, c'est Ça va, vraiment ça va. très très bien fait. Et du coup, c'est ce film, il a inspiré tout ce qui est Hunger Games. Oui, et oui, les jeux vidéo. Ouais, en fait, Et tout. c'est lui qui a aussi planté le décor de tout ce qui va être les films du Battle Royale en fait. Où ils vont tous s'entretuer, c'est eux qui va planter la suite des films comme ça. Que ce soit les Et films, aussi les même jeux. qui va inspirer les jeux vidéo. Et les films, des livres aussi. Il y en a. Ouais, en fait tout. C'est un peu lui Hunger le Games à la pionnier. base, C'est un peu lui le pionnier de ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça. Voilà. Donc, pour mon dernier film que j'ai bien aimé de ces débuts d'année, j'ai un peu hésité à le mettre parce que je me disais, est-ce qu'il mérite vraiment sa place dans le top? Et en vrai, je l'ai vu, je dit, ouais, non, il mérite sa place. C'est Constantine de Francis Lawrence en 2005. Francis Lawrence a aussi fait Hunger Games, les trois volets de la trilogie. Et le préquel, ou je sais plus, c'était un préquel, le film qui est sorti il y a pas longtemps, de Hunger Games. Ouais, je pense. Bon, Ouais. voilà, en tout cas, il a fait tous les Hunger Games. Alors, Constantine, qu'est-ce que c'est? C'est un gars, je sais plus son nom, incarné par Keanu Reeves, un de mes acteurs préférés. D'accord. À moi dans mon cœur, à tout jamais dans mon cœur, pardon. Ah, ouais, c'est vrai que ça voulait rien dire. Qui il incarne un chasseur de démons fumant 30 paquets de cigarettes par jour et qui vit sa vie en fait un peu comme ça. Et à un moment, il est, comment dire, il est il y a dans dans son entourage. On découvre à un moment qu'il y a une mystérieuse comment ça s'appelle, il y a une femme, elle se suicide. Elle se suicide, on pense qu'elle se suicide en gros. On pense qu'elle s'est suicidée. Si tu dis ça, ça veut dire que c'est pas vrai. Mais donc, on découvre plein de trucs et en fait, il y a plein d'éléments qui vont arriver de partout. Un peu comme ça, ils vont découvrir à la manière d'une enquête un peu ce qui se passe en fait ça. Et ils ont l'impression qu'il y a comme comment dire, un énorme dieu des enfers qui va revenir sur Terre pour essayer d'assouvir son pouvoir. Du coup, je me rappelle pas, mais à mon avis, Constantine, si je me trompe pas, c'est un comics. Ouais, c'est un comics qui est vraiment. J'ai pas vu le comics, mais pour moi, le film est vraiment. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le cast, du coup, t'as Keanu Reeves qui fait un de ses rôles les plus badass que j'ai vu, tout film confondu. Vraiment, il est trop Avant clean. John Wick. Vraiment, il a plus de flow que notre John Wick, genre. Carrément. Il a plus de flow. Après, dans John Wick, il est éclaté, quoi. Non, il a Je rigole, vraiment un flow de fou dans John Wick. J'ai regardé que le 1. Non, mais je comprends, mais. Tu fais quoi là? Non, mais je cherche le truc, mais. Je le trouve Il pas. y a un bouton Voilà, c'est bon. prévu à cet effet. Voilà, ça tourne entre 3 à 4. 70 personnes ont mis 3,5. 76 personnes ont mis 3. Et la moyenne? La moyenne, c'est 3,4. Ah putain. Donc en fait, ça va. Franchement, c'est un film très bien. Le cast, du coup, c'est Keanu Reeves. Il y a Woody Harrelson dedans, si je me trompe pas. C'est celui dans Zombieland. Non, en fait, il est pas dedans. Ah, nickel. Il y a Shia LaBeouf. Franck Leboeuf. Shia LaBeouf. Voilà. Bah nickel. Et c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, quoi. Genre, en fait, il a rien de particulier. L'histoire est vraiment bien. T'as Keanu Reeves en mode Big Flow qui arrive avec ça, qui bute des démons. Non, franchement, c'est clean. Puis la scène ultime, c'est quand il a Lucifer devant lui et en fait il meurt et il s'envoie dans les enfers. Il meurt et il va pour aller au paradis et il fait un fuck à Satan. Voilà. Ah, bon. Et du coup, c'était tellement stylé que moi, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Du coup, t'as spoil un peu. Ouais, bon, Ah, bah ça va. couilles.
Bah, de toute façon, j'allais faire un autre spoil, mais je l'ai pas fait. Ah, bah nickel. Mais voilà, il y a même Tilda, comment elle s'appelle? Tilda. Tilda Swinton, celle qui joue la méchante dans le premier. Dans le premier. Oui. Le premier Doctor Strange, voilà. Elle. Non, enfin, c'est le grand maître. Enfin, c'est. Oui, bah la Elle méchante. est pas méchante. Et putain, le grand maître, elle est méchante. À la fin, Mais il fait quoi? non Il se fracasse comme ça. Mais Voilà. non, il est gentil. Putain, et elle a joué dans quoi? Elle a joué dans Mais quoi? Bah, Mais il est hyper gentil. Et Simba Hawin. Mais à la fin, ils se fightent pas, moi je me rappelle de ça. Après, je l'ai vu il y a longtemps, mais. Non, à la fin, c'est avec le monsieur qui meurt jamais. Enfin, c'est le monsieur hyper Bon, on fort. s'en fout. De toute façon, tout ça pour dire que regarder Constantine, c'est très bien si vous voulez un film d'action. Voili voilou. Et maintenant, avant de terminer, avant de passer au film qu'on n'a pas aimé, je vais faire une petite mention honorable. Parce que là j'ai vraiment hésité à le mettre, mais je me suis dit, il ne mérite pas quand même le classement de mes 6 meilleurs films. C'est Mortal Kombat du 1995 d'accord. par Paul W.S. Anderson. Parce que je l'ai mis uniquement dedans. Parce que déjà, de 1, c'est un pur nanar de tout. De tout. Il n'y a pas plus gros nanar que ça, je pense. Et de 2, au début, je me suis dit, ouais, au début, je vais le mettre dans le tas, j'ai fait, mais en fait, il est tellement mauvais que ça peut pas être dedans. Mais Carrément. je pense que si vous aimez le ridicule et l'humour complètement stupide, regardez ce film parce que vous allez passer un très bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Le film était nul à chier, mais j'ai passé un très bon moment parce que c'est stupide. Genre, il y a aucun scénario. Ah. Il y a plein d'incohérences. C'est tiré par les cheveux. Et tu vois juste des enchaînements de combats, voilà, à la fou. Ils ont battu Sub-Zero, donc en lui jetant un pot de l'eau sur la figure. Voilà. Autre chose à dire? Non, je ne crois pas. Je En ne tout cas, pense pas. c'est un film con qui est très drôle à regarder si vous faites chier. Maintenant, on va passer au film qu'on n'a pas aimé. Parce que bah, forcément, on n'a pas tout aimé. Et oui. Je commence par là, par moi, parce que bah, lui, il a oublié son téléphone. Non, il a pas oublié son téléphone, mais il est en Moi, je peux le charge. prendre là, c'est bon, il est bien chargé, mais je te laisse. J'ai commencé, ça va faire un peu polémique, mais j'ai commencé et moi, j'ai pas aimé Titanic de James Cameron Mais non. de 1997. Alors, je pense que ça a été les. Attends, combien de temps? 3 heures, je pense? Ouais. 3h30? Moi, je pensais les films d'amour, c'était trop ta cam. Non, 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 non. Titanic, alors on est sur un film de 194 minutes. Ça fait beaucoup. Ça m'a fait chier pendant 194 minutes. Je n'ai pas aimé ce film. Ah. Je n'ai rien d'autre à dire dessus. Et ben, La scène de. C'est très long. C'est vraiment très très long. Et il y a encore des 500 000 personnes qui ont mis 5 et plus. Je ne comprends pas. Ah. Non, mais au bout d'un moment, regardez-vous en face, quoi. Le film est hyper long. Y a qui comme acteur? Bon, bah, Leonardo DiCaprio, Ken Ah bah oui, Winslet. Et. Nobody. Et un personne. Prout. Mais je ne comprends pas les gens qui ont vraiment premier degré aimé ce film pendant. C'est long. Genre, c'est long. Ça sert à rien. Genre, Attends, c'est chiant. Du coup, ça fait combien de temps en tout? 194 minutes, je te laisse faire. Ah non. Ça fait 2 heures, 2 heures, 3 heures. Ça fait 3h20, 3h10. Bon. C'est très long. Moi, je me suis fait chier. Un petit J'ai Oppenheimer, rien quoi. d'autre à dire dessus. Alors que pourtant, James Cameron, en soi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Incompréhensible ce que t'as dit. Oh là là. James Cameron. Bah, il a fait Avatar. James Cameron, en soi, j'aime bien. Il a fait Alien. Il a fait bah, Avatar. Terminator, j'ai pas vu, mais voilà. En soi, il a fait des trucs que j'ai vraiment bien aimé. Mais bah, ça m'a fait chier, quoi. Rien à dire. Rien à dire dessus. Bien vu. Et enfin, pour terminer sur mon dernier film que j'ai vraiment pas aimé. Alors, non, là, je vais nuancer parce que j'ai bien aimé. Ah, bah c'est pas la bonne rubrique ça. Ouais, mais faut que je le dise quand même. Alors, franchement, le film, il avait tout pour me plaire. La scène d'introduction, elle était incroyable. La patte graphique était. L'idée était vraiment pépite. Alors, le film, il est problématique et ce qui m'a fait que, en recul, j'ai pas aimé. Je pense, je sais pas si vous l'avez deviné, mais j'ai pas aimé Sin City. Moi, j'ai trouvé Mais ça. non. En fait, le film avait tellement d'avantages. La façon dont ils font le scénario est très bien. Franchement, c'est bien fait. Pour un film de 2005 et basé sur beaucoup d'effets visuels, c'est franchement très bien foutu, ça a pas mal vieilli. Le casting est vraiment bien, ça joue bien, mais il est tellement
problématique ce film. On parlait du fait qu'on n'arrête pas de choisir des films ultra sexistes, misogynes et compagnie. Non mais là on a atteint un seuil, hein. Faut que vous le voyez. Quelle année? 2005. Oh bah d'accord. Et en plus c'est en 2005. Alors ça, les gens diront oui mais c'est adapté d'un comics, ça n'excuse en rien. Ouais, Ok. on peut. Robert Rodriguez a fait des excellents films. Alors Robert Rodriguez, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais il a fait des très très bons films. Genre il a fait Alita. Ah non en fait c'est pas si bon que ça. Allez. Bah Alita Battle Angel. C'est un bon film d'action mais on va pas se mentir, il y a pas grand chose. J'aurais pu aller le voir, mais j'ai pas voulu. The Faculty, encore un film où le taux de misogynie est à plus de 95%. Et Shark Boy et Lava Girl, Spy Kids. En fait, je pensais qu'il avait fait des beaux trucs, mais bah, pas trop. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit pour Robert Rodriguez. Mais bon. Dommage pour lui. Sinon, bah, ouais, j'ai pas trop de trucs à dire. Genre, en fait, ça se base sur le fait de relations amoureuses où la moitié les hommes qui font ça sont violents, psychopathes. Ah bah ça va alors. Et toutes les filles sont attirées par elle. Donc voilà, fille attirée par la violence, je ne comprends pas. Toutes les filles sont attirées par elle. Par lui, désolé, ma langue a fourché. Genre, voilà. Je comprends pas. Les mecs suffisent qu'ils jouent un peu les gros bras et ils tombent comme des mouches. Il y a la scène où là j'ai complètement bugué. C'est un moment, le gars frappe une meuf. Et après, la meuf l'embrasse. Bah nickel. J'ai fait, bah non, mais voilà, genre, je comprends bien. pas. Oui. Relation toxique. Voilà, relation à peine toxique. Aussi, du coup, bah, genre, les filles seraient attirées par les mecs violents. C'est un peu ce que dit le film. Les mecs violents, mentalement instables. Voilà. Bon, ça va, si c'est que ça. Que les filles aussi, voilà. Et en plus, ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça essaie de le cacher par le fait que les filles ont souvent, voilà, les putes sont armées et défendent leur quartier en mode genre la mafia quoi. Mais les putes de profession. Oui. Ça ne cache, ça ne fait rien d'autre que ça. Et le pire, la cerise sur le gâteau, hein, c'est que au tout début, la scène d'introduction que je parlais très bien, Bruce Willis sauve une fille qui avait à cet âge-là 11 ans. Vous le voyez venir ou pas au truc 8 ans passent où il est enfermé dans une prison à cause de délits de procédure, en tout cas, ville gangrénée de je sais pas quoi. Il sort de prison, va revoir la fille parce que bah, en fait c'était la seule personne à qui lui avait encore témoigné de l'affection comme sa fille un peu. Sauf que la meuf, elle arrive, elle dit oui, oh non, je t'aime, franchement, j'arrivais pas à me le cacher. J'ai fait, mais en fait, t'as passé la moitié du film, t'étais mineur, et t'es amoureuse d'un mec qui a 75 ans. Léon. Voilà, Léon. J'ai fait, Léon Prime. Puis au début, Bruce Willis, il fait non, c'est pas bien, non. Je fais, oui, il va le faire. Oui. Il va le faire, il va dire que c'est pas bien et tout, il va essayer de la faire comprendre. Et non. Non. Genre, il va pas au bout de sa démarche. Il craque, je fais, mais c'est nul en fait, genre, il avait tellement d'atouts. Ce film pouvait, avec la façon dont il a commencé, il pouvait tellement faire de ce que fou. Et ils l'ont gâché par de la misogynie et voilà, de la pédophilie. Voilà, un peu. Voilà. On n'est pas misogyne, hein, on le rappelle, hein, mais on loin de là. Loin de là, j'essaie de montrer que bah, c'est pas bien, mais sauf que je ne fais pas exprès de faire de choisir des films. De regarder que des films. Voilà. Donc, bah vas-y, Albin. Je vais chercher mon téléphone. Et tu vas cut, bien sûr. Alors, 33%, sale. Ok. Et alors, j'ai quoi moi? J'ai ça, ok. Bon, je vais commencer par. Ouais. Nickel. Tu peux recommencer. Du coup, je vais commencer par vous parler d'un film qui s'appelle Minecraft. Le film, bien sûr. Bon, alors. J'avoue.
Bon, j'ai mis une étoile sur 5. Soit. Bah, sorti en 2025, bien sûr. Réalisé par Jared Hess. Oui. Qui a réalisé aussi Mastermind. Nacho Libre ou Libré, je sais pas. Nacho Libre, je pense. Napoléon Dynamite, des trucs, quoi, des Oui, films. bon, bah, des films, quoi, ouais. Bon, avec Jason Momoa, Non, mais le pire, c'est que il Jason devait Momoa, pas être là. il avait tellement il a tellement de charisme dans ses films. Mais Il a, alors, lors de celui-là, là, et je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, genre. il a fait Dune, Aquaman, Minecraft. Juste. Aussi à Jack Black. Bon, en vrai, dans un film comme ça, c'est pas étonnant de le voir. Enfin, pas forcément parce que le film est nul. Mais Jack mais- Black, j'ai trop l'impression, là, maintenant, il a besoin de thunes. Je sais pas pourquoi. Mais il est en roue libre. Et enfin, non, enfin, je trouve justement, dans les films qu'il fait, il est vraiment à fond. Genre, il y a, par exemple, Mario, la musique, enfin, Oui, tu oui, vois, mais. il est à fond. En fait, Après, c'est ouais. bah, comme plein d'acteurs, c'est sûrement pour la thune. Mais Ouais. voilà. Bon, ouais, de toute façon, qu'est-ce que t'as à dire sur Minecraft? C'est nul. Voilà. En fait, genre, déjà, la première scène qu'on voit, c'est juste l'intro. Enfin, c'est la bande-annonce. Genre, juste, ça commence, genre, logo Mojang et tout. Et là, je suis Steve. Ben, on a déjà vu ça dans la bande-annonce. On peut même pas commencer à introduire, genre, même, y a même pas de plan, genre, on voit, c'est direct. On le voit comme ça. C'est vraiment, genre, le premier plan du truc, c'est la bande-annonce. Et en fait, on. Tous les persos, ils sont introduits à les 10 premières minutes. Donc, bah, enfin, à peu près, quoi. Donc c'est rapide. Ils auraient pu mettre plus de temps à les introduire. Parce que, ben, pour le personnage de Steve, c'est ses premiers plans. Ça met un peu de temps pour raconter son histoire, Minecraft et tout et tout. Et là, juste après, ça enchaîne tous les persos. On voit, il y a Jason Momoa, il est là. Il achète des conteneurs et tout et tout. Ensuite, sa voiture, elle cale. Il se vénère sur le truc. On voit la voiture passer de Emma Meyer, c'est son petit frère là. Oh, mais ma mère, en plus, elle avait bien joué dans Mercredi. Ouais, elle est bien. T'as pas vu Mercredi? Si, bah oui. Direct, Bah, on voit passer. Donc déjà, deux persos directs. Ils arrivent, on voit l'autre madame, je sais pas comment elle s'appelle. Mais ils introduisent tout le monde direct. Mais pourtant, le film, il met vraiment genre beaucoup de temps à rentrer dans le concret. Alors que, enfin, c'est très bizarre. Aussi, en fait, genre, le film, il veut être profond avec des sujets de fou. Genre, la pauvreté, un peu. Il y a aussi les. Enfin, il y a les. Ouais. oui, ouais, Il y a des personnages qui ont perdu leur mère et du coup, ils se retrouvent à deux. Et du coup, c'est Emma Myers qui doit s'occuper de son petit frère toute seule. Ouais. Et du coup, ils auraient pu faire un truc touchant avec ça. Sauf qu'ils ont pas réussi. Bah, un peu, mais ils font oh ma mère est morte et après juste après c'est oh le caca bah après juste c'est juste voilà En quoi. soi, c'est du génie à leur sauce, quoi. Ah, pas trop non, je pense pas. Oh, le caca dans C'est une salle, deux ambiances. C'est Ah, ouais. Ah, moi, je suis allé voir Novocaine au cinéma, c'était vachement bien. J'ai aussi hésité à le mettre, hein, mais allez voir Novocaine, franchement, c'est drôle. Après, faut bien aimer le gore, genre. aussi il y a juste deux trucs bien, c'est le caméo de Jeb donc qui est le mec qui s'occupe du jeu Minecraft. De qui? Jeb, c'est le boss de Minecraft actuellement. Ah, mais c'est pas. Putain, c'est avec Notch, il a revendu sa compagnie à Ah mais plusieurs millions, il milliards de y a dollars. longtemps hein. Juste Ouais, mais il est trop con, ce mec, un peu. ouais. Mais un peu comme le mec de Flappy Bird, genre le melon et tout, chiant un peu. Le melon? Le melon, Ah, oui, ouais, c'est vrai. alors c'est trop chiant. Ouais. Mais je pense Mais il c'était était mis en passé quoi avec le dépression, je truc pense. de Flappy Bird? C'était passé quoi Bah avec le ça? mec, genre l'appli elle cartonnait tout, mais comme il y avait trop de popularité justement, il a tout arrêté. Il Bah, a wesh. retiré l'appli. Pourquoi faire Parce que alors? bah mentalement c'est. En fait être du jour au lendemain. T'as capté quoi. Oui, ouais.
Et du coup, il y a aussi Technoblade, qui est enfin, l'hommage de fou. Mais ça, mec, je l'ai vu, j'en avais des frissons. Je connaissais Ouais. pas hyper beaucoup Technoblade, mais en vrai. Mais enfin, je trouve aussi c'est un peu dommage à l'hommage, parce qu'ils disent c'est pas un roi, c'est une légende. Mais enfin, ils apportent, enfin, ça apporte pas plus. Enfin, c'est un Vraiment, peu genre. con de dire c'est une légende et tout, Mais mais tu c'est une légende, t'argumentes mais dans pas. le film, il sert à rien, genre. Voilà. Ils auraient pu au moins qu'on le voit 10 minutes. Ouais. Enfin, Ouais. t'as capté quoi. Donc voilà, décevant. Un peu, enfin, on savait que ça allait être un peu nul, mais. Bah ouais, mais moi je m'attends. C'est pour ça, moi, mes frères, ils sont menés. Va voir, viens, on va voir Minecraft. Je fais non, moi je vais aller voir Novocaine, ça a l'air bien. Et Novocaine, je passe un sur moi, frère. C'est incroyable. Bah, moi, Minecraft, ouais, on m'a pris en otage. Hein. On t'a pris en On otage. m'a pris en Il otage. s'est fait prendre en otage par ses frères et sœurs. Ouais. Ce mec-là, genre. Ouais, moi. Donc, là, je vais parler du film The Monkey. The Monkey. The Monkey. Ce qui est au cinéma en ce moment, là. Je sais pas s'il y a encore, mais. Mais c'est le truc il y a pas longtemps, là. Ouais, le Oui, truc ça, avec les ouais. cymbales. Les cymbales. C'est les cymbales. Les cymbales. Donc, à la base, c'est un livre de Stephen King qui est adapté. En plus, c'est un livre de Stephen King qui a Ouais. adapté. Donc, c'est pas fou. Je vous jure. Voilà. En fait, c'est tellement nul que ça en devient drôle. Parce que, genre, vraiment, il y a des enchaînements de scènes, de plans, genre des transitions et tout. Tu dis, mais comment genre, les mecs, ils sont sobres et ils font ça. Genre, juste. Comment le mec il a pas pris, il a pas sniffé de la coke avant de commencer à faire son truc là. C'est quoi la moyenne un peu? 2,7. J'ai mis 2. Et encore, je pense que j'ai été gentil. Parce que. En plus, enfin, la fin, elle est. Elle est pas nulle, elle est pas bonne. Elle est. Bof. Juste. Elle est. Ouais, pas fou. Enfin, ok. Juste. Ok, genre. Juste, voilà. Donc, voilà. C'est réalisé par Osgood Perkins. 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 Il a fait quoi d'autre Long Legs. Bah, je suis perdu. Bah après, ça se trouve, on dit des noms de films, ils sont Ouais. incroyables, hein, mais on Et sait c'est pas. Gretel et Hansel. Je pense qu'il s'est trompé de nom. Ça devait être Hansel et Gretel. Mais ça aussi, c'est pas Je pense. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, pareil, bah, Gretel et Hansel, il a eu 2,8. Je pense. C'est le film d'animation ou Non, c'est. Non, c'est. Mais j'aime pas les contes, moi. Un truc comme ça, quoi. Ah, ok. C'est un film d'horreur. du live action. Je sais pas. Donc je pense qu'il va pas faire de film après et je l'espère. Donc voilà, Mossad, comme on dit. Mossad. Mais c'est. Mossad. Ça veut dire. Mais c'est le service secret israélien, ça. Je connais ça. Peut-être. Je sais pas. Bon, je sais pas. Mais Ok. voilà. Et donc je vais terminer en vous parler En parlant. en vous parlant d'un film que vous avez sûrement pas vu et que heureusement je vais vous parler de Paradise. Hein Attends. C'est quoi ça? C'est. Je le retrouve tout de suite. Ah, voilà. En gros, c'est le film préféré d'Astérion. Alors, Genre là. en gros, c'est un monde où on peut payer. Enfin, où, genre, si c'est la merde, on peut te faire vieillir pour que tu payes des trucs. Ah, j'ai En déjà gros, vu ça. C'est J'ai ça. vu des edits et tout, genre. Et du coup, en gros, c'est bah, un couple et le mec il travaille dans la société qui fait ça. Et bah, ils apprennent que, je sais plus, il y a une couille dans le loyer, un truc comme ça. Et du coup, bah, la femme, elle avait signé un truc comme quoi, si c'est la merde, tu prends beaucoup d'années de ma vie, je pense que c'est 40 ans qu'elle prend, donc je suis un peu. Sauf que le mec il était pas au courant, du coup ça fait un peu. Enfin, genre chiant, la vie. Et du coup, bah, il s'embrouille avec la directrice. Mais parce que le mec il voulait pas, même si elle avait signé Ouais. et que c'était. Bah, il peut pas. Du coup, bah, la meuf du monsieur devient vieille. Ouais.
Et il y a une scène, vraiment, ça m'a cringé. Enfin, c'est Ça juste cringifié. la vieille Ouais. et le monsieur, Hein donc 40 ans d'écart à peu près, Ouais. qui font l'amour. J'étais vraiment. Ah, on est là, oui. C'est quoi les moyennes? Ah, je vais te donner 2,7. Si vous voulez, c'est sur Netflix. Ouais. Le réalisateur, c'est Boris Kunz. Kunz. Il a fait juste un autre film. en 2012. C'est juste ça. Et lui, il date de 2023. Donc, c'est assez. C'est un peu old, mes versions de Wish ou pas? Bah. Non, bah, c'est une vraie actrice, je pense. Non, mais, bah, Euh, dans Old aussi, c'est une vraie actrice. Quoi? Dans Old aussi, c'est Non, mais aussi une vraie actrice. Ah, c'est quoi Old? Old, c'est le film de Night Shyamalan. Ah oui, j'ai vu. T'as pas vu? J'ai pas vu. Mais voilà, c'est pas dingue. C'est pas dingue. C'est le film préféré de notre ami Jonathan Zablo, c'est ça? Oui, c'est Astérion. Parce que lui, Oh. il veut des jeunes de 20, 18, 16 ans. Alors qu'il a 40 ans. Donc, il dit, bah, c'est normal. Non. Il est terrifiant ce mec un peu. Oui. Mais faut l'interner quoi. En gros. Bah, cancel quoi, peut-être. Cancel. On cancel Astérion, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas bien. Et surtout avec des idéaux un peu. Bon. Surtout avec les bouquins de son frère, voilà. Oui. Ah. Bon. Vous ferez votre petite recherche chez vous. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur tes films préférés ou tes. Ouais, j'ai tout dit. T'as tout dit? Alors, je peux pas dire plus. Ah, ok. Et bah, on va pouvoir terminer ce podcast qui dure depuis beaucoup trop longtemps parce que Et là, oui. je pense qu'il va durer 1h15. Je suis pas sûr, mais c'est Bon, vrai. tu pourras que certains films. Paradise, allez. Bon, du coup, voilà. J'espère que vous avez bien aimé ce petit format. Bon, on va se dire que ça. Ouais, petit. Ouais, c'est ce que vous voulez, ça va durer longtemps. C'est bien de le faire qu'à deux parce que du coup. On est plus chill. C'est plus chill et en plus Mais ça il va manque. durer 4 heures parce que si imaginons on aurait été 4, bah là ça aurait duré je sais pas combien de temps. Mais voilà, du coup encore désolé pour les slashers. Toujours si vous avez des conseils, Et oui, vous pouvez donner votre avis, votre top 6 des coups de cœur depuis le début de l'année. Là aussi, il y a les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, nous on a passé un bon moment. Donc, et oui, c'était sympa. à plus. Donc, Salut la team. je vais essayer de La l'apprendre. phrase, Hein. allez. Au cas où je ne vous vois pas, bonne matinée, bon après-midi et bonne soirée. Salut. Et bonne nuit. Bonne nuit. Et surtout, n'oubliez pas, Abonnez-vous. Chips.